Mbotine babelandi izin télévision et tous allez biso baitando na bino ba chers internautes et car on est misala ko informer bino to bi ke vous allez wana na tranche na bino ba bengi réalité qui no astulinga ko la samedi mingi makambo ko lekana ngomba ya plein wati di Congo ngana bino bi ke wuta le 20 avril to bi ke mo candidat mboko ba bengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bengi c'est qui plateforme ba bengi na kombo ya 5 o et 5 sarabasali ya nzembe na ndenge poete ba mema o ba bengi lisungi na bango na monguna wa temeli biso na kombo ya COVID-19 asangisa ki bango bongo apesa ki bango commission oyo baye balolenge nini ya kolonga bitumba oyo kasi yango wana tolandaki vendredi 24 to monaki bango ko sangana lokola mutu moko pona ko tia ba compréhension bango esika moko bo mona lolenge nini bakoki ko telemela monguna oyo kasi lelo oyo babengi biso na esika oyo to kotika toujours brancher na sima ya caméra ndeko na biso Shadrack to yeba nini yango babengi biso mabongisi nini babongisi to na cuisine na bango bakotaki ya vendredi le 24 et kasi lelo tokolia nini bokolanda wana botika la brancher na koloba mingi te poete oye kolobama bango nde bayebi. Communiqué de presse de la plateforme de confession religieuse sur sa participation dans la gestion du Fonds de solidarité nationale contre le coronavirus. Le lundi 20 avril 2020, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le chef de la plateforme de confession religieuse composée de l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo, l'Église kimbangiste, la communauté islamique en République démocratique du Congo, l'Église orthodoxe, l'Église du Réveil au Congo, l'Union des Églises indépendantes du Congo et l'Armée du Salut. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a sollicité l'implication des chefs de confession religieuse dans la gestion du Fonds national de solidarité contre COVID-19 qu'il venait de créer pour porter une assistance médicale, sociale et économique aux personnes éprouvées. Les chefs de confession religieuse ont favorablement accueilli cette demande, d'autant plus qu'il s'agit d'une initiative qui vise le bien-être de la population placée au centre de leurs préoccupations comme pasteurs. À cette occasion, les leaders des confessions religieuses ont fait part au chef de l'État de l'organisation de la plateforme des confessions religieuses dont la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, assure la présidence et l'Église du Christ au Congo, ECC, la vice-présidence. Le président de la République a suggéré de conformer le service qu'il a demandé à l'organisation existante. C'est ainsi que le mercredi 22 avril 2020, le président de la République a publié l'ordonnance désignant les membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Le jeudi 23 avril 2020, son éminence le cardinal, vice-président de la CENCO, a reçu la notification de sa nomination, la copie officielle de l'ordonnance du 6 avril portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, ainsi que les notifications des autres membres du comité de gestion. Le vendredi 24 avril, le cardinal a convoqué la première réunion du comité nouvellement créé qui avait à l'ordre du jour la compréhension commune de la mission en analysant ensemble le texte de l'ordonnance du 6 avril 2020. Après avoir scruté le texte, les chefs de confession religieuse disposés à apporter leur contribution dans la lutte contre le COVID-19 se sont rendus compte que les modalités de cet accompagnement, telles que stipulées dans l'ordonnance, s'avèrent incompatibles avec leur statut de chef spirituel. Il s'agit surtout de leur implication directe dans la gestion au quotidien des fonds publics. C'est pourquoi, le samedi 25 avril,
Le vice-président de la SENCO et le président de l'ECC ont sollicité un rendez-vous auprès du chef de l'État pour envisager la possibilité de modifier certaines dispositions de ces ordonnances numéro 20/08 du 6 avril 2020 et numéro 20/027 du 21 avril en y ajoutant un conseil consultatif. Ce conseil consultatif que le président et le vice-président de la plateforme de confession religieuse acceptent de diriger fera régulièrement le suivi de la gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus et donnera ses avis au président de la République pour la bonne gestion des fonds et matériels récoltés. Au niveau du comité de gestion, les confessions religieuses pourront recommander au chef de l'État des techniciens crédibles et compétents qu'ils pourraient nommer. Ceux-ci apporteront leur expertise sans engager les confessions religieuses. Ce jeudi 30 avril 2020, Son Éminence le cardinal et le président de l'ECC ont été reçus par le chef de l'État qui a accédé à leur demande d'apporter des modifications à ces ordonnances. Puisse l'Éternel éclairer les chefs de confession religieuse pour que tout ce qu'ils feront contribue au bien-être du peuple congolais pour la gloire de Dieu. Fait à Kinshasa le 1er mai, l'abbé Donatien Scholl, le secrétaire rapporteur de la plateforme de confession religieuse. Je vous remercie. Il ne s'agit vraiment pas de jeter l'éponge. La première chose que le cardinal et le président de l'ECC ont dit au président, c'était d'abord le féliciter pour cette initiative et pour la confiance leur faite. Ils ont en plus renouvelé leur engagement à accompagner le pays dans la gestion de fonds contre le coronavirus. Il s'agit des modalités pratiques de cet accompagnement. Donc l'engagement de chefs de confession religieuse reste là. Ils n'ont pas démissionné, ils n'ont pas jeté l'éponge, ils ont voulu simplement solliciter une modification des dispositions pour que cet accompagnement corresponde à leur statut de chef religieux. Je passe à la troisième question avant de passer à la deuxième. La troisième intervenant disait qu'il a vu le chef de l'État consulter le chef de confession religieuse. Oui. Consulter, solliciter leur implication dans la gestion de ce fonds. Les chefs de confession religieuse ont accueilli favorablement cette demande, d'autant plus que, comme c'est écrit, cela entre dans la mission de l'Église de venir au service de nécessité. Mais une chose est d'accepter d'accompagner dans la gestion de fonds, une chose est la manière de le faire. Alors je reviens à une autre question. Qu'est-ce qui est incompatible? Il s'agit surtout de l'implication au quotidien des chefs de confession religieuse dans la gestion des fonds publics. Par contre, le chef de confession religieuse reste là pour accepter d'accompagner le pays dans la gestion de ces fonds, non en les gérant au quotidien, mais dans une structure qui est comme Mutatis Mutandis, une sorte de conseil d'administration pour orienter et conseiller utilement le chef de l'État. Pour ceux qui le savent, la SENCO, par exemple, un institut de microfinance, l'IFOD, disons une banque. Mais ce ne sont pas des évêques qui sont là au quotidien, ce sont des laïcs. Mais au niveau du conseil d'administration, il y a des évêques. Caritas, c'est un service qui demande un engagement au quotidien dans le service. Les évêques ne sont pas là au quotidien, mais ils sont membres du conseil d'administration. Donc, il ne s'agit pas de jeter l'éponge, il s'agit d'accompagner le pays dans la gestion de ce fonds d'une manière beaucoup plus compatible à leur statut de chef religieux. Je crois avoir ramassé toutes les questions.
prendre la deuxième série. Vous accordez la parole à Madame. Allez-y. Merci. Arrêtez de discuter pour me prendre la question. Quand vous dites gérer au quotidien le fonds, est-ce que c'est une manière pour les chefs de confession religieuse de refuser de se souiller? Parce que ici, généralement, tout ce qui concerne argent finit toujours par des détournements, par la malversation financière. Est-ce que vous refusez que demain après-demain, si cette question d'argent pose polémique, que les chefs des confessions religieuses soient menés dans des affaires de gestion, de détournement d'argent qui va nuire à votre image? Mais maintenant, quand vous demandez une gestion, par exemple, est-ce que c'est le président de la République qui va encore nommer ou vous allez proposer, vous, mais c'est aussi le nombre des personnes qui vont finalement faire partie de cette structure? On reproche aujourd'hui à nos structures d'être plutôt, ils ne vont pas travailler bénévolement, il faut débourser des sous et ça va encore demander un surplus de personnes pour gérer. Est-ce que c'est ça votre crainte? Bon, et ce n'est pas question d'une crainte, mais c'est question de principe d'abord. Prenons simplement le facteur temps, parce que là, c'est un engagement vraiment. L'ordonnance prévoit 3 réunions par semaine, mais avant ces réunions, il faut les préparer. Après ces réunions, ce sont les coordinateurs tels que prévu dans l'ancienne ordonnance qui devaient prendre tous les contacts. Ça signifie que le cardinal démissionnerait comme quotidien, comme chef-évêque de Kinshasa, pour se consacrer à temps plein à ce travail, à ce niveau-là. Et puis, du point de vue principe, par rapport à notre doctrine sociale, à ce niveau-là, ce sont les techniciens qui s'engagent. Les pasteurs sont là pour avoir un droit de regard, pour orienter, pour conseiller. Mais la marge de manœuvre est très petite, alors dans ce cas, rejeter carrément l'offre du président, qui nomme les nouvelles personnes. Mais au niveau, il ne s'agit pas de refuser l'ordre du président, parce que les églises sont toujours et déjà engagées, disposées à accompagner le pays, et surtout dans une crise comme celle-ci. Je crois que nous ne le souhaitons pas. Imaginez si ce qu'on a vécu ailleurs nous arrivait ici. Vous trouverez, quand il y a eu la fièvre hémorragique à Ebola autrefois, j'étais là, mais j'ai vu comment Monseigneur Mounounou était impliqué vraiment dans la gestion. Donc là, ça reste dans notre mission. Donc une chose est de le faire d'une façon qui convient au statut des chefs religieux. Une chose est la façon de le faire comme des techniciens. Le fait d'être sacré évêque, cardinal ou révérend ne vous fait pas, on ne fait pas automatiquement de vous des gestionnaires. Ça, c'est une chose aussi. Voilà, une autre question. Voilà. Nous pensons qu'il n'y a plus de questions, nous vous remercions. Nous clôturons la séance de ce point de presse. Merci beaucoup. Asengaki bango soki bakoki kopesa maboko na fond oyo awuti kobongisa abongisi te lisalisi ya bato ya motema malamu ekouta libanda to na kati ya mboka ezala gere na ndenge te bato oyo bakozala na pasi oyo ya coronavirus, bato oyo situation économique kozala vraiment mabe mpo na bango bakoka kozwa lisungi yango wana senge batata molimo soki bakoki kopesa maboko bango mpe bandimaki balobi eza mabe te mosala na biso ezali ya kozala penepene na bato ya pasi wana mpe ezali ndenge kozala penepene na bato ya pasi nsima yango mokonzi ya mboka asali ordonnance ntango oyo botoyokaki badomination nkombo ya cardinal mpe ntango cardinal asangisi bato bazalaki na komite wana eloko ya liboso esengaka bi totanga malamu ordonnance oyo ezali koprécise mosala tosengeli kosala awa batangi mpe batongoli yango bamoni te na ndenge makambo ebongisami
ndenge ya kopesa maboko komami kuna ekoki mpo na bango lokola batata milimo te, c'est-à-dire batata molimo bazali bato te oyo mokolo na mokolo bakende kogere mbongo, bango bandimi koko bakopesa maboko na gestion ya mbongo wana, kasi basali proposition mosusu basengi na mokonzi ya mboka asala lokola conseil consultatif esika eye bakonzi ya ecclesia na bakonzi ya l'État ya présidence ya gouvernement oyo bakopesa bango bakoka kopesa ba orientation bazala na liso na gestion bango bakogere au quotidien te, mais bazala na liso na ndenge bakoki kobongisa po bazala sûr que mbongo oyo epesami mpona na bato ya pasi na cadre ya coronavirus ezala détourné te par hasard. Donc baboyi mosala te, mais basengi mokonzi ya mboka abongisa ndenge bango bakoki kosala mosala wana na ndenge elongo bani mpona bango batata milimo. Bango bakosimba mbongo te, bango bakogere mbongo te, bango bakozala na liso misu na bango na ndenge baza kogere mbongo, bakopesa makanisi na mokonzi ya mboka awa sala attention awa na ba information tozwi soki boye ekosuka mabe awa malamu otala boye, kasi na esika batiaki bango liboso wana bonge batia batechnicien, parce que ezali te mpo ozali cardinal, ozali révérend, ozali évêque kaka batie yo maboko komi mpe gestionnaire ya mbongo za bongo te. Babange eloko te, mais batikali na principe ya mosala na bango ndenge se elongo bani. Bon, ça dépend ndenge oza koloba komobiliser, parce que mbala mingi toyokaka déjà baepiskopo banganga nzambe bakobeta mbela pasi ezali awa bato motema malamu botia maboko na sens wana oui, mais pas ya sens ya chaque jour bakendeka gauche à droite. Matono mingi nebike bozaki ebele wana liboso ya betando na bino kolanda lenge kani banganga nzambe oyo basanganaki baponamaki ete po ete bango bayeba kobundisa monguna oyo akoteli biso na kombo ya covid bakoteli kosangana bango na bango kuta le 24 avril balukaki solution lelo babimi na miso ya bato mpona koyebisa bino nini yango esangisaki bango mayele nini oyo bango bakali kopuse mpona koyeba kobikisa biso na likama oyo na monguna oyo monene atelemi biso na kombo ya covid 19 yango wana tokosouhaite bango obele bonne chance na ngambo na bango nzamba bakila bango susu mayele mingi na pesi matono mingi na wazaki na sima caméra ndeko na ngai Shadrack. Pourquoi oublier le DG Ig et Kibaou, je peux oublier Marlon Ngandou et mobile ya batu moi si ya batu ya Papa Ogi, j'ai pas oublié Elsa et si vous allez parfaite mayala la pesi bino matondo ya mingi et botika toujours branché na sima ya caméra ndeko na biso Shadrack.